Shalom Obracha, on a pu étudier aujourd'hui le Shulchan Aruch dans l'Ilchot Shem Tov, Tav Kuf Yud Dalet, Seif Bet, où le Shulchan Aruch nous dit que pencher une coupelle qui a de l'huile, pour éloigner donc l'huile de sa mèche, ça s'appelle que c'est un issour, car on est en train d'éteindre, ça revient à éteindre le feu. Le Malagan Abraham, sur ce Shulchan Aruch là, il vient nous dire que tout ce qui est interdit, c'est parce qu'on parle ici d'huile. Mais que si ça avait été des chatzichot de chelev, donc des morceaux de graisse qui sont des combustibles, alors à ce moment-là, ce serait permis. On aurait le droit de le faire. Alors la question elle est, mais ici c'est un gramme qui bouille et c'est pas dans un cas de perte d'argent. Et donc alors dans ce cas-là, pourquoi ce serait autorisé pour le Magan Abraham si on dit que c'est seulement Bimkom F7 que c'est oui permis? Et sur ça il va répondre et il va faire une distinction. Il y a deux cas de gramme qui bouille qu'il faut comprendre. Il y a celui qui est gramme qui bouille, où ça va avoir une implication directe sur le feu. Comme par exemple, dans la Lacha de Shin Lamed Dalet Seif Kavbet, on a vu qu'on a mis Mechitzat Kelim. Alors là, une fois que le feu va arriver sur les Kelim qui va les briser, alors l'eau va venir éteindre. Il y aura une action directe de l'eau sur le feu qui va venir l'éteindre. Alors ça, c'est le gramme qui bouille dont on parle pour le Magan Avraham, qui est interdit si on n'est pas dans une configuration de perte d'argent. Par contre, dans notre cas à nous, où on enlève un carreau de graisse, alors là, ce sera permis de le retirer même si on n'est pas dans un cas de perte d'argent, parce que ici, on fait juste stopper la propagation du feu. On ne vient pas interagir sur le feu lui-même, comme dans le cas par exemple de Mechitzat Kelim. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, même sans perte d'argent pour le Magan Abraham, alors c'est permis. C'est-à-dire que c'est un gramma indirect, comme s'il y aurait un gramma direct et un gramma indirect. Sur ça, le Rabbi Akiva Iger, il s'étonne sur le Magan Avraham, comment il a pu donner une distinction pareille, sachant que quand le Rama il vient dire Bimkom Pseda, il vient préciser que gramme qui bouille c'est moutar d'après le Shulchan Aruch, mais le Rama précise Bimkom Pseda, ça se rattache sur la totalité des cas du Seif Ravbet. Or, dans le Seif Ravbet, il y a eu deux cas qui ont été donnés. Il y a le cas d'étendre la peau de l'agneau qui est mouillée, et il y a le cas de Mechitzat Kelim. Comment le Magan Avraham a pu venir et dissocier les deux cas en disant que tout ce que c'est à source, c'est parce que c'est Mechitzat Kelim et que c'est un gramma direct, mais que dans le cas de Prisata hors du Gedi, alors on n'a pas besoin de Bimkom Pseda. Qu'est-ce qui l'oblige à comprendre comme ça au Magan Avraham? Et donc le Rabbi Akiva Iger, il est cholek, et il dit que même dans ce cas-là, ce serait interdit, gramme qui bouille. Parce que pour le Rama, le Bimkom Pseda, il est en facteur sur les deux cas du Shulchan Aruch. On a pu étudier également le Shulchan Aruch Arav, qui lui va dans le sens du Magan Avraham et qui fait donc cette distinction-là également entre la propagation, stopper la propagation, où là il n'y a pas besoin de Bimkom Pseda pour permettre. On a vu également le Kuntra Sachron qui ramène donc au nom du Taz, que lui il permet même sans qu'il y ait de Tsorer Gadol, il n'y a pas besoin d'arriver à Tsorer Gadol pour permettre le gramme qui bouille, et à l'encontre du Rama qui a été posé avec la halakha comme Rabbeinu Yoel, mais qui dit qu'on n'a jamais vu qui tranche comme lui. Pour conclure, on a vu le Chayei Adam qui nous dit qu'il veut faire une distinction entre quand un gramme qui bouille avant d'avoir allumé le feu. Alors ça, même quand c'est pas dans un cas de perte, il faut l'avoir mis avant d'avoir allumé. Par contre, quand on est dans un cas de perte, même si c'est après l'allumage, alors ce sera autorisé.